Bonsoir Adrien. Ça va? Ça va. On va rentrer dans le débat des légendes qui fait toujours un petit peu parler, qui fait toujours un petit peu discuter, mais c'est pour ça qu'on est là, pour animer un peu les débats. On va parler de Marquinhos, l'ancien grand brûlé, l'ancien grand traumatisé des défaites du Paris Saint-Germain. Et on prend un parti aujourd'hui. Tout le monde n'est pas d'accord, mais pourquoi Marquinhos est la plus grande légende du Paris Saint-Germain? Alors déjà, parce que c'est longtemps qu'il est là, j'imagine. 6 juin, une photo de Marco Aouas Correa, dit Marquinhos, 19 ans, sur les Champs-Élysées. 6 juin, une image de Marcos Aouas Correa, dit Marquinhos, 31 ans, sur les Champs-Élysées. Il y a un petit détail qui a changé. Et ce petit détail, on y reviendra, mais c'est un détail qui change tout. Ça fait longtemps, il va célébrer son 500e match ce soir avec le Paris Saint-Germain. Évidemment, plus que jamais tout en haut, on connaît depuis longtemps cette statistique, mais on va quand même la ressortir. C'est le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain, 499 matchs devant Jean-Marc Pilorget, Marco Verratti, Sylvain Armand, et ça fait de Souzic. Alors pourtant, il aurait pu partir, Marquinhos. C'est ce qui contribue d'abord à en faire une légende, c'est qu'il est resté. Marquinhos, malgré certains appels, certaines sirènes, notamment en septembre 2025, il dit ça aux Parisiens. Après la 2e ou 3e saison, je n'étais pas encore un titulaire, j'ai eu quelques offres du Barça, c'est pas mal en 2014, surtout le Barça, de l'Angleterre. J'en ai discuté avec le président et le coach de l'époque, Laurent Blanc. Ils m'ont montré à quel point ils comptaient sur moi. Je suis resté. On n'en a plus jamais parlé. J'ai de tellement bons rapports avec Nasser que si je venais à partir un jour, cela se passerait dans les meilleures conditions. Quand on voit ces récentes déclarations d'amour, on sent que tout ça, c'est plutôt sincère. Voilà, j'ai tellement d'amour, j'ai tellement d'admiration pour ce club. Je vais donner mon maximum à chaque match. Et après, s'il pense que c'est plus le moment de Marquinhos d'être au Paris Saint-Germain, un jour il va arriver. Et ça sera toujours avec une grande admiration, avec un grand amour. Parce que toutes les années que j'ai passées ici, toutes les années que j'ai été ici, j'ai donné toujours mon maximum et ce que j'ai pouvais. Et pourtant, malgré cette longévité, cet amour, il ne fait pas encore l'unanimité comme la légende. Il y a quelques explications, j'en ai une un peu toute bête, mais le fait que ce ne soit pas un attaquant qui ne marque pas beaucoup de buts, ça met un frein de le nommer comme la légende du club. Certains observateurs du club, à croiser l'excellent Jérémy Janingro, nous l'ont confirmé. C'est un club qui a beaucoup de légendes. Ça fait de Suzik, c'est une légende. Luis Hernandez, c'est une légende. Zlatan Ibrahimovic, à son échelle, c'est une légende. Le meilleur buteur de l'histoire du club, je sais que tout le monde le déteste désormais, mais c'est quand même Kylian Mbappé, c'est une légende du club. C'est un défenseur. C'est peut-être un peu moins marquant que, je sais pas, un Zlatan Ibrahimovic, un Kylian Mbappé, un Neymar, mais il y a une place à part très clairement dans l'histoire du PSG. Autre souci, le fait qu'il ait joué seulement au Paris Saint-Germain fait qu'il souffre d'un manque de reconnaissance globale dans le monde, non pas lié au Paris Saint-Germain, mais lié à la Ligue 1. I think in England there's still a little bit of ignorance when it comes to Ligue 1 football. We don't watch a lot of French football. Paris Saint-Germain, I would only see them in the Champions League, really. You don't become a champion of Europe unless you're a quality defender. He doesn't have the same reputation as, for example, a Sergio Ramos at Real Madrid had. Que le Brésilien, il ne pense pas que la Ligue 1, c'est aussi compliqué et difficile. Il ne respecte pas beaucoup la Ligue 1 comme la Premier League ou même la Liga. Et comme Marquinhos a joué toute sa carrière ici, alors pour ça, c'est pas la même chose. Il est plutôt dévalorisé et lui-même se dévalorise, Marquinhos, comme il le disait, toujours aux Parisiens en septembre dernier, lorsqu'on lui demande s'il a conscience d'être une légende, réponse assez timide. Non, vraiment pas. C'est surtout les yeux des enfants qui te font comprendre ce que tu représentes. Parfois, les gens de ma famille ont des amis qui leur disent « Vous réalisez qui il est ? Moi, je ne vais jamais me mettre en avant. Dire « Je suis une légende », ce n'est pas moi ». Pourtant, à l'échelle européenne, c'est un monstre. D'où l'injustice de le dévaloriser. C'est le 5e joueur le plus fidèle à un club depuis 2013. Ce qui est intéressant, c'est de voir les joueurs qui sont devant lui. C'est quand même des joueurs qui ont plutôt marqué l'histoire de leur club respectif. Coquet avec l'Atlético, Thomas Müller avec le Bayern, Luka Modric, Jan Oblak toujours avec l'Atlético. Une autre stat où Marquinhos est entouré de dinosaures absolus. Elle est tirée par les cheveux, je vous l'accorde, mais ça m'a fait plaisir de la mettre quand même. Depuis 2013, c'est le 2e meilleur défenseur central à marquer en Ligue des Champions entre Sergio Ramos et Gérard Piqué. Ok, d'accord, elle est tirée par les cheveux. C'est tiré par les cheveux, mais c'est sympa. En termes de titres, il est incontestable en revanche. On va vous montrer une statistique encore une fois assez connue. C'est le joueur le plus titré de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a 35 trophées, Marquinhos. Là où je suis tombé de ma chaise, et là c'est quand même époustouflant, c'est le ratio. Marquinhos, le Paris Saint-Germain, pardon, c'est 56 titres. Marquinhos, c'est 35. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marquinhos, c'est 62% des titres de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et évidemment, cette stat, elle a pris une autre valeur depuis le 31 mai 2025. Et ça, par contre, c'est vraiment pour l'éternité.
Le fait en plus qu'il ait remporté la Ligue des Champions en tant que capitaine du Paris Saint-Germain, ça lui confère une aura que peu de joueurs ont eu au Paris Saint-Germain. Ce qui reste, c'est ce trophée. Il a en plus d'être le capitaine qui a soulevé la Ligue des Champions. C'est la première fois. Donc il ne sera jamais le premier. Il est rentré dans la légende grâce à ça. Ils n'auraient pas gagné la Ligue des Champions, j'aurais pas mis légende. Un titre pour lequel il a largement contribué aussi. Demander à ses coéquipiers, demander à son entraîneur l'impact de Marquinhos sur le terrain, oui d'accord, mais aussi dans le vestiaire. He's a great leader, great person in the team. He's helping us in every day, every training, giving us a very good speech. Toujours présent dans la parole, dans l'exemple. On a dans lui un grand leader, un grand collègue et un grand joueur. Il est le capitaine il y a très longtemps et c'est un joueur différent, c'est un joueur, un vrai leader, un joueur très important pour l'équipe et on est content et j'espère avoir Marquinhos beaucoup d'années. Et pour moi, il souffre surtout d'un seul truc, c'est le fait d'être encore au Paris Saint-Germain. Alors, on a normalisé le fait qu'il faisait partie des meubles, il ne marque pas 40 buts par saison, il ne fait pas 50 dribbles par saison. Mais vous verrez, quand il serait parti, je suis sûr qu'il y aura plus du tout de débat sur Marquinhos, la légende du Paris Saint-Germain. Merci Adrien Corot, merci Arthur Girard et Baptiste Gauthier qui vous ont aidé à préparer ça. Benoît, je vous ai vu faire les gros yeux du loup de Tex Avery quand vous avez vu le nombre de trophées de Marquinhos. Parce que oui, évidemment, c'est sans doute beaucoup plus facile avec un tel budget pour remporter le championnat. Il ne faut pas se voiler la face, mais 35 titres pour un joueur dans un même club, en vrai, c'est juste phénoménal. Il ne faut pas minimiser les titres, même si c'est le Paris Saint-Germain, même si ils ont énormément d'argent par rapport aux autres clubs. Il ne faut absolument pas minimiser les titres, même le trophée des champions, même la Coupe de la Ligue. 35 titres, c'est monstrueux. 35 titres, c'est lunaire, c'est incroyable. Et cette Champions League qui arrive un petit peu la cerise sur le gâteau. Moi, ce que j'aime bien sur Marquinhos, c'est que même en début de saison dernière, on ne savait pas si Luis Enrique allait compter sur lui. Et puis je pense que c'était pour lui aussi une remise en question, parce que je pense qu'il a aussi gagné sa place sous Luis Enrique, parce qu'il n'était pas parti pour jouer. Là, on est allé chercher... Ils ont même fait des tours de vote pour savoir s'il allait être capitaine. On est allé chercher Zabarni, où on pensait vraiment qu'il allait vite s'acclimater. Je vous coupe 2 secondes, on voit les joueurs qui descendent du car. Regardez pour ce match, on les voit tous, vous connaissez leur visage en plus du staff. Reprenez, Benoît. Oui, donc je reprends avec Zabarni. On l'avait pris en pensant qu'il allait vite s'acclimater et puis prendre un petit peu le relais de Marquinhos. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand Marquinhos n'est pas là sur le terrain, c'est compliqué aussi. Et on voit qu'il y a un vrai duo avec Pacho. Et c'est vrai que depuis l'ère qatari, pour moi, cette paire centrale, c'est la meilleure. Mais alors, là vous me parlez du joueur. Pour faire rapide, est-ce qu'il est légende du club? Est-ce qu'il est numéro 1 du club? Il n'est pas numéro 1. Par contre, il fait partie des légendes du club. Mais pour moi, c'est pas numéro 1. Alors Raymond, vous avez joué au Paris Saint-Germain. Vous avez... Je ne suis pas une légende. Non. Si, vous êtes une légende, mais pas du Paris Saint-Germain. Vous avez été joueur du PSG, entre autres. Vous avez joué avec des sacrés joueurs. Vous avez joué avec Suzik. Vous avez joué avec Daleb. Non, Suzik qui vient après. C'est Daleb, vous, à votre époque. Il y avait Rocheteau. Il y avait Dominique Rocheteau. Puis après, ils ont eu... Voilà, et toute l'époque Borelli, on va dire, avec beaucoup de joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Pour les plus jeunes, c'est un peu plus loin. Puis il y a eu l'époque Canal, avec les Wea, Ginola, tous les autres. Voilà, Ricardo, Valdo, puis il y a eu maintenant QSI. On peut même citer Amara Diané comme légende. Ce club-là peut se raconter 1000 histoires. Il est la légende du club ou pas? Là, non. Pour moi, c'est compliqué d'être la légende, déjà quand on est défenseur. Parce que ça marque pas les esprits. Et c'est forcément quelqu'un qui a fait vibrer où il y a des souvenirs. Marquinhos, c'est le ciment. C'est lui qui colmate. On ne peut pas dire que c'est lui qui crée l'émotion. Oui, il soulève la coupe, mais c'est l'équipe. C'est pas ce moment-là qui fait le plus. Quand même, mais ce que faisaient d'autres joueurs, je veux dire, Ibra, pour moi, quelque part, il a quelque chose de plus qui reste. Ibra, quoi. Et quand vous parlez aux gamins, leur idole, j'en connais quelques-uns, ils ont 8-10 ans encore, enfin ils avaient 8-10 ans à l'époque. Quand on leur parle du PSG, ils parlent d'Ibra. Ils ne parlent pas de Marquinhos, quel que soit le parcours de Marquinhos. Je ne dis pas que ce qu'il a fait n'est pas exceptionnel. Oui, vous nuancez sur la légende. Les titres, mais quand on parle de légende,
je ne mettrai pas lui en premier. Il ne restera pas dans la mémoire des gens. Il restera peut-être dans la mémoire, mais il ne sera pas cité spontanément en top 3. Les gamins, ils ne citeront pas Marquinhos. Le joueur offensif, qui décide ce qui est une légende. Mais vous énervez aussi sur le côté. Ils ont autant de droit que nous de penser que ce qui est une légende, avec leur recul plus léger. Ils ont plus de chances de se tromper, je pense. Mais après, sur le côté, Raymond l'a un peu dit, parce que c'était un défenseur, et pour aller dans le sens d'Adrien, on a pris sur certains grands clubs européens les joueurs qui avaient le plus de matchs et qui avaient aussi remporté la Ligue des Champions. Alors pas que des défenseurs, oui, mais on peut regarder Maldini, 902 matchs avec l'AC Milan, il a remporté la Ligue des Champions, c'est une légende à Milan. Et John Terry, défenseur capitaine avec Chelsea qui a remporté la Ligue des Champions, c'est une légende aussi de Chelsea. Pardon ? Et Zanetti aussi qui était latéral. Qui incarnent leur club plus que quiconque en fait. Ce sont des défenseurs. Moi, le défenseur, je trouve que je minorais un peu le fait que ça a l'impact parce que moi le Milan AC, je pense à Maldini et pourtant Maldini c'est pas lui qui a marqué plus de buts. Oui, mais est-ce que c'était une culture tactique ? Non mais j'entends, mais pardon, je vous coupe tout de suite pour vous laisser plus de temps de parole. Mais le Milan, c'est une culture, une rigueur défensive incarnée par cette classe de défenseurs. Non mais là où le PSG, c'est un club paillettes qui a toujours attiré beaucoup de stars. Moi, je suis d'accord avec le développement d'Adrien, mais ce qui n'a pas été évoqué, qui m'a marqué et qui pour moi lui fait accéder à un statut de légende, c'est la façon dont il a géré le titre de la Ligue des Champions et la façon dont il a partagé le statut de capitaine et la victoire en tant que capitaine. Et franchement, c'est pas si évident que ça, parce qu'il aurait pu tirer la couverture à lui, c'est plutôt naturel, dans ce milieu-là, tous les joueurs le font d'une manière plus ou moins fine. Lui, il a toujours mis le collectif en avant, on le voit sur les images là, où il a été dans le partage, et il a fait un sans faute absolu depuis le moment où il soulève la coupe. Et en mettant toujours le club et ses coéquipiers devant lui. Et ça, franchement, c'est pas forcément naturel, et c'est sa grande réussite. Et mais même là, lors de la célébration au Parc des Princes... Il a rien raté, en fait. À partir du moment où il lève la coupe, il n'a rien raté. Et ça compte là beaucoup. encore, même quand on voit, franchement, un joueur comme ça, vous sortez du 11, il y en a quelques-uns, c'est pas forcément facile en fait. Ils vont forcément mettre leurs états d'âme individuels en premier et vous allez vous retrouver avec un problème parce que on ne jette pas un mec comme ça. Lui, il a toujours expliqué qu'il allait faire son meilleur et que si jamais on le sortait justement, il a des très bons rapports avec le club et il partira sans aucun état d'âme. Ça franchement, c'est rare. Je viens vous voir, Émilie, dans un instant, mais Giovanni est là. Et il a froid aux mains. Il a froid aux mains, donc il faut le faire parler, Giovanni, bien sûr. Voilà, la froidure parisienne du soir. Giovanni, est-ce que c'est une légende ? Est-ce que c'est la légende du club, comme le dit Adrien Co ? Parce qu'il l'affirme, Adrien. Bah oui, je sais, vous dodelinez, mais il l'affirme, Adrien. Ouais, non, mais Adrien, je l'aime d'amour, mais là, il faut qu'il prenne quelques cachets. La légende, c'est sûr que non. Il n'y a aucun débat possible là-dessus. Parmi les légendes, pas de problème. Moi, je vais être honnête, Greg, je suis pas un grand fan de Marquinhos. J'ai jamais été un grand fan. C'est un joueur très fort, mais déjà, si on prend la période QSI, pour moi, il y a une classe d'écart entre Thiago Silva, par exemple, et Marquinhos. Je trouve que c'est un très bon joueur, un soldat formidable. Anthony a raison de citer ses qualités humaines qui sont indéniables. Mais voilà, c'est un joueur qui a marqué l'histoire du PSG. Il fera partie des légendes parce qu'il restera comme le capitaine qui a soulevé la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais voilà, c'est jamais un joueur qui m'a fait lever de ma chaise. Et Dieu sait que j'adore les défenseurs. Il y a des défenseurs qui m'ont impressionné à Paris. Voilà, mais moi, si vous me demandez par exemple... Sur la saison dernière, honnêtement, je pense que sur les 11 joueurs du Paris Saint-Germain qui ont gagné Ligue des Champions, si on fait l'équipe type de l'année, y en a 10 qui peuvent être dans la course partout. Le seul que je sors, moi, personnellement, c'est Marquinhos. Voilà, mais respect pour sa longévité. Ce qu'il y a de plus dur dans la vie, c'est d'être fidèle et d'être performant au haut niveau. Voilà. On n'oublie pas cette phrase, évidemment, et on n'oublie pas que Giovanni vient quand même de nous dire... Non, mais là, les yeux dans les yeux. Le gars nous dit, je l'adore, et il l'a désingué pendant 3 minutes. Quand vous avez un ami comme Giovanni, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Parce qu'il m'aime avec beaucoup d'amour. Regardez, là, il fait le faux cul, il dit « Oh non, non, je l'aime beaucoup !» Et vous avez cité Thiago Silva, vous n'avez pas d'autres défenseurs. À part Ricardo, en défenseur du PSG, et il y en a beaucoup, je ne suis pas sûr. Raymond Domenech, peut-être, mais je ne suis pas sûr. Il m'aime avec beaucoup d'amour, mais pas avec beaucoup de fidélité. C'est comme ça. Non, mais ça, méfiez-vous. Méfiez-vous. Émilie, c'est vrai que c'est un club où il y a eu des joueurs qui ont fait parler. Il y a des clubs où il y a des légendes. Au PSG, il y en a beaucoup par période. Je ne redis pas ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Et vous n'êtes pas loin d'être dans la team Anthony Clément et de vous dire qu'il est la légende. Ah oui, moi je suis dans la team Anthony Clément et dans la team Adrien. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on l'adoubera comme une légende quand il partira. Parce que c'est là où on se rendra compte de l'impact que ce joueur a eu. Il a été à l'image de toutes les galères, de tous les combats de ce club par rapport à la Ligue des Champions. Et
quand effectivement il a soulevé la coupe, etc., il a tout effacé avec lui. Oui, c'est beau et surtout ça va plus loin. Regardez aussi comment le Paris Saint-Germain se sert de Marquinhos dans sa communication. Pourquoi ? Parce que c'est le gars qui est là depuis toujours, qui a suivi l'ère QSI, qui parle français admirablement bien. Oui, mais est-ce que c'est pas ça son problème ? Est-ce que son problème... Non, non, il est fantastique. C'est qu'il soit trop lisse. C'est qu'il soit le symbole de QSI et pas forcément la légende de tout le PSG, voilà, et qui va le porter. Cette image, elle vaut tout. C'est une légende de l'ère Canal+, ce sera pas celui qui a gagné la Ligue des Champions, donc c'est 98-84. Je vais vous dire pourquoi non, parce que pour moi il y a la nostalgie, il y a le côté Madeleine de Proust pour les plus anciens. Il y a une notion générationnelle, chacun a sa légende qui colle à son enfance. Mais il faut attendre qu'il parte. C'est comme tout, vous savez, c'est une fois que vous vous séparez, vous vous rendez compte de ce qui vous manque. Attendez, vous voulez passer des messages tous ce soir quand je vous explique Qu'est-ce que vous racontez Qu'est-ce que vous racontez Alors, passe décisive d'Emilie Ross sur l'avenir. Oui, exactement. Le Brésilien qui entretient un petit peu le flou sur ce qui va se passer avec lui et le Paris Saint-Germain. Selon notre journal, et depuis cet été, Marquinhos n'a pas encore décidé de ce qu'il voulait faire. Il pourrait quitter Paris l'été prochain, malgré un contrat jusqu'en 2028, on le rappelle. Mais ses proches assurent qu'il ne veut surtout pas faire la saison de trop et il a été déjà beaucoup courtisé l'an dernier par l'Arabie Saoudite. Il avait refusé une offre monstrueuse, mais attention, les géants du Golfe peuvent revenir à la charge dès le printemps avec des propositions XXL. Donc à suivre, ce sera aussi un des feuilletons du mercato prochain. Merci Camille. Alors, il sera titulaire ce soir, Marquinhos. Giovanni Castelli, vous avez la compo du PSG et... Giovanni, on a été pris à contre-pied une nouvelle fois. Il y a une surprise préparée par Luis Enrique. Je me disais, c'était trop facile, il y avait des retours dans tous les sens, on nous a encensé Lee pendant 3 jours, et il sera sur le banc. Kang In-lee, donc pour commencer cette rencontre 4-3-3 classique du Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier dans les cages, à gauche Nuno Mendes, à droite Warren Zaïre-Emery, 500e pour Marquinhos, le capitaine, associé à Pacho. Le retour, ça s'est confirmé du milieu de terrain qui a été champion d'Europe avec Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves. Sur le côté gauche, Kvaratskhelia, à droite Bradley Barcola, et en numéro 9, N'Jantou, voilà le jeune N'Jantou. On rappelle que de formation C, un attaquant va démarrer. Côté Tottenham, défense à 5, un milieu à 3. À noter la titularisation devant aux côtés de Richarlison de Randal Kolo Muani, prêté par le club de la capitale. La titularisation de Randal Kolo Muani. Il a vu Barcola hier, il s'est dit m'en fous aussi. Il met N'Jantou en attaque. On en parle dans un instant de cette compo de Luis Enrique. L'avant-match, le foutoir et Antoine Pinault, tout de suite.